Je sais pas s'il y a d'autres collègues qui souhaitent intervenir. Attends, faut que je prenne en photo. Attends, merde. Ouais, je veux bien. Voilà. On voulait juste dire quand même que grâce à vous, on a deux potes qui se sont retrouvés. Notre camarade italien Giorgio de Lesone et notre camarade Fabrizio. Salut tout le monde. Donc moi je m'appelle Brett. À Lierre dans 92. Je vais commencer par une petite aparté, mais qui a quand même son importance. Avant-hier, pardon, au TGI de Paris, il y avait une audience, puisque le syndicat Suppost 92 a signé la DOTC de notre département, parce qu'ils avaient décidé de ne pas respecter un protocole de fin de conflit qui avait été signé en 2012. Je le dis quand même, en 2012, il y a les collègues de Nanterre qui étaient en grève, et à la fin du conflit et au moment de la signature du protocole, la boîte s'était engagée à respecter un certain nombre de préconisations suite à une expertise. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la boîte refuse de respecter ces préconisations. Donc on a décidé d'attaquer la DOTC 92. Et il y a eu une audience au tribunal, donc avant-hier après-midi. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Et bien parce que j'ai envie de vous dire là devant tout le monde, ce qu'a osé dire l'avocate de la Poste à la juge. Et j'emploie ces termes, je cite ces termes. Elle a osé dire à la juge que la Poste est un modèle social exceptionnel parce que la Poste... Vous avez même pas entendu la suite. Hein. Elle a dit, la Poste est un modèle exceptionnel parce qu'on embauche des gens que personne ne veut embaucher. Et elle a osé le dire 2 fois, comme si une fois ne suffisait pas. Et donc, tout ça pour dire que, bon, l'avocate, c'est pas elle qui pense ça, en réalité, elle reflète la manière de penser de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui nous dirigent. Et ceux qui nous dirigent, effectivement, ils nous prennent pour des numéros. Ceux qui nous dirigent, ils pensent vraiment qu'on est des numéros et qu'on est des merdes. C'est effectivement ce qu'ils pensent. Et aujourd'hui, le fait d'être en grève de manière aussi importante et le fait d'être aussi nombreux devant le siège à Vaugirard, c'est déjà une manière de leur montrer qu'effectivement, on n'est pas des merdes et qu'on est capable de prendre nos destins en main. Et le fait qu'on soit en grève aujourd'hui de manière aussi massive et d'être devant le siège de façon aussi massive, c'est une manière de leur montrer qu'on a déjà décidé de se lever et qu'on a déjà décidé de ne pas rester à genoux à terre. Et franchement, de voir autant de collègues de différents bureaux, de différents départements être présents devant le siège, ça fait super plaisir. Pourquoi est-ce que nous, dans le 92, ça nous fait super plaisir? Parce que justement, l'isolement, c'est ce que c'est. On est en grève depuis 129 jours. Et pendant 100 jours, on était tout seul à être en grève. Et malheureusement, l'isolement, on l'a vécu. L'isolement médiatique, l'isolement du fait qu'on soit les seuls à être en grève, on l'a vécu. Et malheureusement, ça a pesé sur les consciences. Et là, le fait de voir qu'on n'est pas les seuls en grève, qu'on n'est pas simplement les seuls bureaux et le seul département à être en grève, mais qu'il y a d'autres départements qui ont décidé d'enclencher la machine, et ben ça nous fait super plaisir parce qu'on sait que c'est la clé. La boîte, enfin je vais dire que ce soit dans le 91, à Paris ou dans le 92, on fait face aux mêmes directions, on fait face aux mêmes murs. Et effectivement, le fait d'être aussi nombreux et le fait qu'ils se retrouvent avec 3 départements en grève reconductible, c'est une première. Et c'est ce qui peut justement nous permettre de faire en sorte que chaque bureau obtienne satisfaction sur ses revendications et qu'on ne se batte pas simplement les uns avec les autres, les uns pour les autres par solidarité, mais parce qu'on sait très bien que plus on est nombreux, plus chaque bureau aura des chances d'avoir ces revendications qui sont satisfaites. Et le message qu'on est en train de leur faire passer là, au niveau du siège, c'est que c'est qu'un début. Alors effectivement, il y a un préavis qui débute à Paris mardi prochain. L'idéal, bien entendu, ça serait qu'il y ait d'autres bureaux parisiens qui rejoignent Paris 15 et augmenter un peu le volume des grévistes sur Paris. Effectivement, ça serait super important. Le 91, ils sont déjà présents en grève de façon massive, puisqu'il y a 3 bureaux qui sont en grève majoritaire sur leur département. Nous, on est toujours à peu près le même taux de grévistes. En tout cas, le message qu'on a envie de faire passer à la direction et qu'on a envie d'exprimer ici
devant l'ensemble des collègues qui sont présents, c'est que nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on ne lâchera pas l'affaire, mais on sait très bien que de la manière dont se terminera le conflit, ça dépendra également de la manière dont on arrive à se coordonner entre les départements. Et justement, il faut que les 3 départements utilisent le fait qu'on est en nombre pour justement avoir des actions communes et mettre la pression sur la boîte de cette manière-là et justement faire en sorte qu'on arrive à s'entraider et à imposer un rapport de force important à la boîte, parce qu'on sait que bureau par bureau, département par département, on n'est pas forcément assez fort pour lutter contre la politique de la boîte. Mais en tout cas, le premier message qu'on a envoyé là aujourd'hui, c'est peut-être qu'une première étape. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, il faut qu'on en discute aujourd'hui de ces prochaines étapes qui peuvent avoir lieu dans les prochains jours. En tout cas, on est sur le bon chemin de la victoire.